Wheeling, stoppie, burn, des termes sans doute un peu barbares pour vous, mais pour cet amoureux de sensations fortes, ces mots-là le font rêver. Vous l'aurez compris, nous avons rendez-vous avec un cascadeur, ou plutôt un stunter, comme il le dit, portrait d'un passionné de sport extrême. Spécialiste des acrobaties en moto et en quad, l'association Stunt Yannick commence à se faire une place dans le milieu en très peu de temps. Mais Stunt Yannick, c'est toute une équipe, à commencer par Yannick lui-même, le passionné. Ça a commencé déjà tout petit. En fait, quand je partais avec mes parents en vacances, on partait dans le sud de la France. Et en fait, il y avait une piste, en fait, ça s'appelait Motoland. En fait, et mes parents devenaient fous. En fait, je voulais faire que de la moto et du matin au soir. En fait, je décrochais plus, quoi. Que même mon père prenait en fait un forfait avec le monsieur. Parce que en fait, je faisais que ça, moto. En fait, on pouvait faire des tours. Et moi, j'ai des forfaits à la journée, quoi. Ça a commencé comme ça, mais vraiment tout petit, quoi. Mais Yannick ne s'arrête pas là. Sa passion pour les sensations fortes ne cesse de grandir. Toujours à la recherche de l'adrénaline, il ne peut s'empêcher de monter sur un karting, une moto ou tout autre engin motorisé ou non, tant que cela lui procure de fortes sensations. Quand on avait les fêtes de village, déjà, il faisait de l'autobox et tout ça. Et puis après, il était fou avec les vélos et ainsi de suite. Et un jour, on était en vacances et lui, il avait même pas 18 ans, ouais. Et il voulait une moto, le motocross. Et donc, il s'est acheté une moto. Il nous a pris, comment dire, pied au mur. Il a dit, voilà, papa, maman, j'ai acheté une moto. Voilà, donc ça a démarré comme ça, par le motocross. Durant plusieurs années, Yannick, soutenu par sa famille, sillonne les routes boueuses pour pratiquer le motocross. Il progresse, ce qui lui permet d'évoluer et de participer à plusieurs reprises au championnat d'Alsace. C'est ainsi que sa passion pour les sports mécaniques grandit, mais rapidement cette passion prend une toute autre tournure. Les années motocross sont très bien passées. En fait, j'ai relativement vite progressé. En fait, j'ai acheté ma moto, j'ai fait quelques entraînements, je suis tout de suite inscrit au championnat. Donc j'ai fait les courses. Après, j'ai eu quelques blessures comme tout le monde, quoi. Mais voilà, quoi. C'est le sport. De toute façon, c'est en tombant qu'on apprend. Et après, ouais, avec le travail, l'apprentissage, en fait, ça devenait un peu plus dur. Donc j'avais un peu arrêté les courses. Puis ouais, j'étais tombé. Oui, j'étais tombé. Je m'étais fait un peu mal. Et j'avais dû arrêter, j'avais un plâtre, ça. C'était ça en fait, la transition en fait, entre le stunt et le motocross. Grâce à de nombreuses vidéos et des conseils de professionnels, Yannick se spécialise dans le stunt. L'enchaînement d'un certain nombre de cascades en moto, puis plus tard en quad. Après 10 ans de motocross, il va créer sa propre association en seulement 3 ans de stunt. Une association qu'il va mettre sur pied avec des amis très proches, eux aussi fans de sport mécanique. Ce sont les débuts de l'association Stunt Yannick. On a créé une association parce que déjà c'est obligatoire pour tout ce qui est assurance et c'est ça, et pour pouvoir produire des spectacles en fait. L'avantage du stunt en fait, c'est qu'il n'y a pas de limite et il n'y a pas de règles.
Enfin, quand je dis pas de règles, c'est que chacun a son propre style. Et chacun innove et fait ses figures. Donc en fait, chacun fait ce qu'il veut, dans la limite du possible, quoi. À la base, on était des amis de lycée, quoi. Moins de lycée, de cours. Et puis, par la force des choses, ça s'est fait comme ça, quoi. Comme il roulait en moto, comme je suis un peu bricoleur, la mécanique s'est posée à moi. J'ai commencé un peu à faire, plus ou moins, quoi. Donc, on va dire, l'association, elle est venue, elle s'est montée au fur et à mesure, quoi. Moi je roule pas, non, je suis vraiment juste sur le quad s'il lui faut un coéquipier ou quelque chose sur le quad. Et sinon, comme dit, je suis à côté, je fais les photos s'il a besoin de moi. Depuis le début, on fait ça ensemble. Donc en fait, on a des automatismes qui sont déjà en place depuis le début, quoi. Donc c'est vraiment coéquipier, quoi. Petit à petit, c'est devenu comme ça. On sait pas, on posait de questions, on est rentré dedans et c'est parti. Moi, je suis arrivée à l'association Existait déjà parce que j'ai connu Yannick à un spectacle. Donc après, en assistant aux entraînements, j'avais envie de voir ce que c'était, ce que ça faisait, les sensations. Et après, Yannick m'a proposé de monter pour essayer quelques figures à deux. Et ensuite, j'avais envie de faire aussi avec, alors il m'a appris à rouler en quad. Et après, j'ai envie de faire plus, donc il m'a appris à faire plus. Dans l'association, rien n'est laissé au hasard. Chacun connaît son poste et tous ont un rôle essentiel à jouer. La sécurité avant tout, ils s'équipent. Protection dorsale, genouillère, sans oublier le casque. Chaque cascade est minutieusement préparée à l'avance. Le hasard ici n'a pas sa place. C'est sûr que quand on s'entraîne ou quand il s'entraîne, on met tous les atouts de tout ce qui est sécurité du bon côté. Il faut apprendre des figures, d'abord tout doucement, et puis après la monter au fur et à mesure, quoi. J'essaye toujours de calculer un maximum les risques. C'est ça un peu le but aussi du sport, quoi. On n'y va pas tête baissée. Mes figures, je les travaille. Mais déjà, je réfléchis, en fait, j'y pense. Après, si je peux, je les produis à l'arrêt. Déjà, voir comment je peux me placer sur la moto. Je procède par étapes. Et après, quand je maîtrise vraiment la figure, j'essaye de l'adapter à deux. Avec Vincent ou Dalila. Lui, il prend la moto, moi je prends le quad et je m'entraîne dans un coin. Et lui s'entraîne dans son coin et après on échange. Ou alors il me laisse la piste et je m'entraîne, je fais ce que je veux revoir et parfaire. Et voilà, et inversement, après, quand j'ai terminé, c'est à lui de faire ce qu'il a à faire. Quand je fais un truc, il regarde beaucoup. C'est pour ça, en fait, qu'il me laisse souvent la piste quand je veux faire. Parce que comme ça, il va me dire ça, c'est pas trop bien, ça, c'est mieux, ça, c'est bien. Et en fait, avec le regard, en fait, je sais déjà s'il y a un truc à changer ou pas. Avec les gestes, on a un petit code geste, donc on se complète bien, en fait, tous les deux. Lui, il me fait confiance et moi, je lui fais confiance, donc je me repose beaucoup sur lui. Le stunt, c'est beaucoup d'heures d'entraînement et de persévérance. L'entraînement sur piste, c'est bien, mais pour avoir une bonne condition physique, le sport au quotidien et une excellente hygiène de vie, c'est encore plus important. Et ça, Yannick le sait bien. C'est pourquoi il possède même sa propre salle de musculation pour toujours être au top de sa forme. Petit à petit, l'association crée des spectacles, prépare des shows et des prestations pour lesquels ils sont appelés à participer. Depuis le mois de décembre 2011, ils se préparent donc pour une représentation d'une journée à Beach. Des préparatifs de longue haleine qui demandent ténacité et précision. Toute l'année,
c'est une préparation à longue haleine en fait. Parce qu'en fait déjà c'est des entraînements réguliers, que ce soit en moto ou en sport, en dehors quoi. Donc il y a entraînement moto, sport, conditions physiques. Et après on se prépare bien sûr à l'entraînement, on travaille les figures, après on monte notre spectacle et voilà quoi. Et après la semaine avant bien sûr c'est révision des machines totale, préparation du camion, tout chargé pour que le jour J on soit prêt, on n'a plus qu'à monter dans le camion et partir et qu'on ait la tête libre. Sur les meetings j'ai pas beaucoup de boulot donc je n'ai pas à me préparer mentalement. Moi c'est sur place après si j'ai besoin de soutenir Yannick, si toi, parce qu'il y a quand même un sacré stress avant tout ça et en fait sinon sur place moi j'ai pas énormément de travail quoi. C'est vraiment juste pour mettre l'ambiance quoi. Moi vraiment c'est s'il faut décharger, s'il faut tout mettre en place pour que Yannick ait le moins de travail possible. Donc en fait c'est tout, après vraiment tout du début à la fin, même si Thomas pour la mécanique il a besoin d'aide, même si je sais pas faire en saut je l'aide quand même. Voilà. Faut y aller le plus détendu possible on va dire. Faut pas se mettre la pression. C'est sûr que bon, il y a de la pression parce qu'il faut que ce soit bien fait. Les gens ils veulent voir quelque chose de bien et puis il faut que ce soit bien, faut que tout soit bien quoi, pour que tout soit en ordre et qu'il n'y ait pas trop de stress. Mais si on se met trop de pression au départ, c'est pas, on n'apprécie pas le moment quoi. On n'apprécie pas la journée, le moment qu'on passe avec les gens et avec le groupe qu'on est quoi. Bah avant le spectacle, pendant qu'on se change, moi je change toujours avec Yannick, donc on fait un peu les fous, on rigole. Et après, moi je me mets dans mon petit coin et je me mets dans mon personnage en fait. Il est très speed, il est très nerveux, alors je le calme, j'essaye de... un exemple, balayer la piste, passer par la piste, le calmer, je sais pas, enfin plein de choses comme ça. Arrivé le jour J, quelques derniers préparatifs sont de mise et c'est parti, direction beach. Sur place, tout est à faire. Préparer le stand, sortir le matériel, faire quelques dernières vérifications. Et c'est déjà le moment de se préparer pour la première demi-heure de représentation. Et comment tu le sens? Écoute, ça va le faire. Bon, une piste grasse, glissante et gravionneuse, donc on va faire affération. Et puis voilà, on va gérer en fonction de l'état de la piste. Quatre passages dans la journée pour 30 minutes de spectacle sous les yeux ébahis du public. Yannick, Dalila et Vincent s'en donnent à cœur joie. Malgré une météo un peu capricieuse, les représentations s'enchaînent, le public en redemande et Yannick ne se fait pas prier. Quelques chanceux ont même eu le droit de faire partie du spectacle durant un court moment.
Encore quelques dernières figures avant de saluer le public. Et c'est déjà la fin. Mais interdiction de partir avant d'avoir signé de nombreux autographes. Un spectacle se termine, un autre se prépare déjà. L'association Stunt Yannick vous attend le dimanche 15 juillet au Luxembourg pour de nouvelles cascades époustouflantes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.stuntyannick.com.